Ah ben je voulais aller faire mon Tesla, ben il y a des travaux, tu sais. Ah j'ai oublié. Salut, c'est Mpion, bienvenue sur ma chaîne. Petite expédition avec le Diu C2, donc vélo pliable. Ben mais c'est moi qui voulais aller là, parce que c'était calme. Elle est précis hein, dans le compteur. Hop là. La sonnette marche toujours aussi bien. Je sais pas si vous verrez, moi je vois bien de toute façon donc. Assistance 2, ben voilà, 21, 22 km/h. On me force presque pas hein, sur les jambes avec ce vélo là. C'est fou ça quand même. Hein. Et franchement, les personnes qui vont s'en servir pour aller d'un point A à un point B qui n'est pas long, bah, y a rien à dire. Ce vélo là est fait pour eux. Pour ceux qui vont prendre le train, pour les personnes qui voudront mettre leur voiture, leur vélo dans le coffre pour aller avec leur voiture d'un point A à un point B, et puis le reste le finir avec le vélo. Toujours à bord du Diu C2, petit. Toujours en test avec le Diu C2, mais si on veut savoir les qualités et les défauts de ce vélo là, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, tous les vélos ont des défauts, donc ici on va voir et je vous dirai au fur et à mesure les qualités et les défauts après le test ici. Comme vous pouvez voir, le soleil n'est pas de la partie, il fait plutôt frisquet. Ouais, le kilométrage est vraiment précis, voire même, je dirais même que le Diu donne un petit peu moins. Non, ça va, c'est kiff kiff. 20 km/h, 20 km/h et demi. Compteur GPS. Donc c'est kiff kiff. Ouais, le compteur est bien précis. Alors j'ai remarqué une chose, les poignées sont bien et ne sont pas bien, elles sont reposantes. Voilà, on peut reposer. Mais bon, sur un petit vélo pliable, je vois pas trop l'utilité. J'aurais préféré un grip un peu plus mou. Les freins, quant à eux, font bien le travail. On leur en demande pas, on ne leur en demandera pas plus. Du petit hors-piste comme ici, c'est pratique. Il le fera quand même. Voilà. Un petit coup de gâchette. Vous voyez, il y a des petites bosses, des trous, des petites imperfections. Et quand on en a marre, on met le boost et gâchette à fond. Et ça va tout seul. 22. Oh là! Pour les grosses bosses, on va éviter. Hein. Les trop gros trous, pardon. Vous voyez ma cadence de pédalage là? Je mouline dans le vide, je suis à assistance 2, je suis à 20 km/h. Comme vous pouvez voir. Si maintenant je veux aller un peu plus vite tout en restant en assistance 2 sans la gâchette, bah, il faut mouliner. Voilà. Comme ça, regardez. Vous voyez? Et là je suis à 23 km/h, 24. Mais voilà, on mouline. Mais je vous le dis, on mouline, mais sans forcer du tout. Donc c'est vraiment de la purée quoi. C'est dans le vide. Donc vous faites ça peut-être 10 secondes. Voilà, si vous voulez accélérer à 23, 24. Quand vous êtes en assistance 2. Ou alors vous tapez l'assistance 3 maximum. Et vous ne pédalez presque pas. Comme vous pouvez constater. Et vous serez à 22, 23. Ou alors un petit coup de boost avec la gâchette. Et c'est parti. Et on se laisse aller. Bon, ici on arrive à une portion critique. On regarde bien à droite et à gauche. Un petit coup de boost pour accélérer. Voilà. Le temps que la reprise se fasse. Un petit coup de boost. On allume les phares. 4 secondes. Ça s'allume. En fait, quand on allume les phares, il devient un peu plus sombre. Justement pour la nuit. Mais ici, comme on est en plein jour, ben, vaut mieux les couper. Parce que le monochrome se fait plus sombre. Alors, question d'autonomie. L'autre jour, j'ai réalisé, mais je n'ai pas vidé la batterie à fond. Et j'avais réalisé plus ou moins 27 km. Voilà. Et il me restait 2 bâtons. Mais bon, voilà. J'ai quand même mis tout le temps le mode 3. Et je me suis servi beaucoup de la gâchette hein, aussi. Je peux zigzaguer facilement. Voilà.
Voilà. Et si je coupe l'assistance, on sait pédaler. Hein. Voilà. Sur du plat, on sait pédaler. Mais, voilà, vous voyez, quand on reprend ici, ben, il faut un petit peu pousser sur les jambes. Voilà, là, je suis toujours assistance 0. Sur du plat, ce n'est pas dérangeant qu'il n'y ait pas l'assistance. Voilà, vous pourrez très bien faire quelques centaines de mètres à mouliner comme un petit sèche, et encore. Voilà, comme si vous seriez sur un grand plateau. Mais c'est faisable. Hein. Tout en gardant une cadence de 18 km/h, 17. Mais c'est pas le but du test. Hein. On va remettre l'assistance à 1. Vous voyez, c'est reparti. Regardez, je nous ai trouvé un petit coin pour le débrief. Alors, pour une petite batterie de 7 Ah, j'ai quand même fait une distance de 4 km. Et j'ai toujours toutes mes barrettes. Voilà, à une vitesse moyenne de quasi 13 km/h. Alors, ce que j'ai constaté depuis que je roule, c'est qu'il faudrait un plateau plus grand. Voilà, je ne sais pas de combien il est, mais il n'est pas assez grand. Je pense qu'il faudrait mettre un peu plus grand. Et je pense que ça ne me dérangerait pas quand on pédale. Même à l'arrière, hein, je sais qu'il existe une couronne. Comment dire, un peu plus grande. Il y en a parce qu'il y a beaucoup de vélos, des six-fixes. Donc un plateau arrière, un plateau arrière, un plateau avant. Voilà, alors la finition du vélo, j'adore. Bon, moi je l'ai reçu tel quel. Ce que je remarque comme défaut, c'est juste, mais ça c'est surtout, j'ai vu beaucoup de vidéos, c'est l'autocollant ici qui est un petit peu trop grand. Voilà. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez le customiser, hein, vous enlevez les autocollants si vous n'aimez pas le bleu, et vous customisez vous-même, vous allez chercher une boîte d'autocollants ou un autocollant sur internet, vous prenez la mesure ici avec un carton, ou une feuille de papier, sur un carton quoi, et vous coupez, et puis après vous recollez ici. Je trouve que ça serait pas mal, parce qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes quoi. Il est tellement petit. Ben, vous voyez, pour une fois je suis pas allergique en fait, je suis pas allergique parce que voilà, on arrive à la fête l'été, il fait froid, il fait frais, et mon allergie ne vient pas un petit peu, mais ne vient pas beaucoup, quoi. Donc c'est parfait pour moi. Je sais prendre les ravels quand il fait comme ça. Ça c'est chouette. Et en plus il y a personne, parce que tout le monde est au travail, comme vous pouvez voir, il y a personne autour de moi. Donc ça c'est bien de tester des vélos quand on est tout seul comme ça. Quoique, j'aimerais bien qu'on m'en envoie un peu plus. Enfin, je tiens aussi à remercier Diu, la marque, pour cet envoi. Ça me fait plaisir de le présenter. J'espère qu'ils joueront encore le jeu. Parce que c'est vraiment fun de tester des vélos pour eux. Ah, c'est dégueulasse. Les gens laissent des trucs. Un petit coup de boost dans la montée. Voilà, c'est pas comme le SV6, vous voyez, quand on veut aller pour le trait. Voilà, comme une fleur. Ici, j'ai toujours mon bâton, mais il vient juste de disparaître. Donc, à 7 km et demi, je commence à perdre un bâton sur les secs. Bon, ben, on va refaire demi-tour. Comme ça nous fera une distance 7 et 7,5. Ben, ça fera 15 km. Je suis curieux de voir si on arrive à la moitié. Bon, conclusion de ce petit Diu C2. Voilà, 30 km il vient d'avoir, donc il est estimé pour maximum 40 km. Je suis sur la dernière barrette, donc vous pouvez voir, elle clignote. Il n'a presque plus de pêche, mais je mouline encore quasi dans le vide. Donc je peux encore faire aller la gâchette, mais plus beaucoup. Donc on repart à la maison pour conclure des biens et des pour de ce vélo. Allez, c'est parti. Bon, petit retour à la maison. Après ce test, j'ai fait un test de 400 km et aujourd'hui, j'ai vidé la batterie. Donc, je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur les pour et les contre de ce petit vélo pliable de la marque Diu, et c'est le C2. Alors, vous êtes prêts? Accrochez-vous, c'est parti. Refais l'accent belge.
et je t'explose ta gueule, t'as compris? J'ai pas fait l'accent belge. Ah non? Une fois. Je te jure que je faisais pas l'accent belge. Là, je fais l'accent belge une fois. Oui, ça, je sais, frère. Mais avant, je ne faisais pas l'accent belge nord d'une frette. Vous les camemberts, vous vous sentez supérieurs, hein? Mais on est supérieur. Mais je plaisante, Ruben, détends-toi. Je crois qu'il vaut mieux que j'y aille, hein? Ouais. Rentre dans ton pays. Qu'est-ce qu'il voulait? Quand je pense que cette douane va devenir une passoire bleu-blanc-bec, ça me dégoûte. Moi, c'est pas tellement les Français qui m'inquiètent. C'est les trafiquants de drogue. Ah ben, c'est souvent les mêmes. Déjà, on boit Dr Pepper. C'est la base. Alors, on va faire les pour et les contre. Donc, sur le site, il est indiqué qu'on peut faire 40 km de distance avec le vélo. Donc, pour un moteur de 250 watts, 500 watts en pic, avec une batterie de 48 volts en 7 ampères et demi. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Ben, je le mets ici, une petite photo de mon retour. Alors, j'ai exactement fait 30 km. Qu'est-ce que je pense? 30 km pour 1m80, 80 kg. Mais je suis tombé en panne. Donc, les 40, vous ne les ferez jamais avec. Les 30, vous les ferez en tombant en panne. Il avait encore beaucoup de jus à 27 et 28 km. Après 28 km, arrivé à 29, et d'un coup, il a perdu toute sa puissance. Donc, je dirais que la puissance reste jusqu'au moins 25, 26 km, voire 27. Et après, entre le 28 et le 29, ça chute totalement. Maintenant, pour vous, mesdames, si vous pesez un peu plus light, on va dire, vous arriverez certainement à faire 35 km, grand maximum, et encore. Hein. Mais bon, voilà. Tablez sur une distance de 30 km. Le vélo peut le faire. Voilà. Alors, maintenant, on va parler des pour. Le design. Tout le monde me regarde en rue, tout le monde me montre ce que c'est, tout le monde me dit ça ressemble à une planche de skateboard, c'est trop fun. Alors, ça c'est bien. Je vous ai dit, vous pouvez le customiser. Alors, très pratique le pliage pour mettre dans la voiture, pour le prendre dans un ascenseur, les traits. Maintenant, dans un bus, il y a quand même 29 kilos. Donc, s'il y a du monde dans le bus, vous allez un petit peu galérer. Hein. Voilà, je préviens au cas où. Mais pour ceux qui habitent dans une ville, ben, c'est parfait. Si vous habitez dans un appartement, comme je vous ai dit, vous prenez l'ascenseur avec, il sort plus facilement. Même dans un très petit ascenseur, c'est parfait. Le porte-bagages fonctionne bien. Je précise que si vous mettez un box, on ne verra plus le feu stop. Voilà, parce qu'il est mis très bas. Donc oui, on le voit, même quand il y a le porte-bagages. Mais si on met quelque chose, on ne le verra plus. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire? Les freins fonctionnent bien. Les garde-boue sont vraiment bien enveloppants. Surtout avec la petite bavette ici, en caoutchouc. Donc ça fait très bien le taf. Les roues de 16 pouces en bâton, très bien aussi. Je sais pas si j'aurais préféré en rayon. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? La selle est confortable. Elle est pratique pour attraper ici le vélo. Le guidon, rien à dire. La potence ici, pour plier, rien à dire, très facile, bien solide, bien mise. Le feu à l'avant, on l'est bien vu, voilà. Mais il reste fixe, hein, il ne tombe pas avec le guidon, je préviens à l'avance. Alors, la gâchette est vraiment pratique. Le compteur en monochrome est vraiment bien lisible, mais on ne sait pas le régler, on ne sait pas voir les kilomètres, je veux dire. Donc, il n'y a pas les kilomètres, il n'y a pas les trips. Il n'y a pas la distance totale, quoi. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit le voltage, le niveau de batterie et l'assistance. Et alors, la vitesse à laquelle on va. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, on a fait le tour des pour, hein. Bon, passons maintenant aux contre. Alors, les contre. Je trouve qu'ils auraient dû mettre un plateau un peu plus grand, avec plus de dents, parce que on mouline quand même assez souvent dans le vide. Voilà. Mais, je précise qu'on n'a pas besoin de dérailleur. Franchement, il fait très bien le travail sans dérailleur. On ne force jamais sur les jambes. Ça, c'est bien. Donc, on pédale vraiment comme dans de la purée. Petit bémol, il n'y a pas de fourche à l'avant. Donc, l'amortisseur à l'arrière encaisse bien les chocs. À l'avant, un peu moins. Mais bon, c'est pas fait pour faire du off-road. Malgré que j'ai emprunté des terrains quand même bien accidentés. Alors, un contre aussi. La tige de selle, il faut la changer. Voilà. Moi, je n'ai pas encore changé. Je fais 1m80. C'est limite.
Voilà. Donc, vous allez au magasin, vous prenez des tiges de sel pour des vélos pliables, un peu plus grands, parce que au moins remonter ici. Au moins, parce que c'est un peu trop petit, donc on est mis un peu comme un petit singe quand on pédale. Voilà. Mais c'est un vélo qui est quand même petit mais costaud, hein. Comme Murphy, en fait, hein. Il est petit, mais il est costaud, hein, Murphy. Voilà, la preuve. Pour un vélo à 799 €, donc à 800 €, roue 16 pouces, frein à disque mécanique, 7 ampères et demi de batterie, il fait vraiment bien le travail. Donc, est-ce que je vous le conseille ou pas pour tout ce que je vous ai dit? Oui, bien sûr. Il est vraiment très pratique et vous en serez content. Est-ce que c'est mieux qu'une trottinette? Les trottinettes ont ses avantages et ses inconvénients, tout comme le vélo. Je dirais que pour ceux qui aiment bien pédaler, l'aspect pratique et le fun du vélo, oui. Surtout si on crève, c'est facile à changer, une chambre à air avec une trottinette aux galères. Est-ce que je préfère la trottinette Naibot comparée à un vélo pliable? Voilà, je ne sais pas trop. J'aime bien les deux. J'aime bien les deux, voilà. Ben, sur ce, on a fait le tour. Ça m'a fait plaisir de vous faire cette petite revue des pour et des contre. Et je tiens aussi à remercier la marque Diucycle. Voilà, Diucycle. Pour l'envoi de ce petit vélo. Franchement, s'ils veulent retenter l'expérience, ça sera avec plaisir. Je les remercie encore beaucoup. Et sur ce, ben, abonnez-vous, partagez, likez et ce sera à la prochaine pour des aventures. Bye bye!